très doués en études. Et faut avoir les mêmes notes que eux. Ils verront pas pourquoi ils vont prendre déjà un étranger. Du coup, enlever une place à un Coréen pour un étranger. Et en plus, un étranger qui n'a pas le niveau. Putain, je suis en train de niquer mes traits d'eyeliner, ça me casse les couilles. De rien. Du coup, il va pas le toucher, hein. Je sais pas pour vous descendre ou quoi que ce soit, mais c'est pour quand même vous expliquer et que vous passiez pas trop d'idées en fait. Travaillez dur, mais dites-vous qu'il y a peu de chances que vous soyez pris par rapport à un Coréen, mais que c'est pas à cause de votre capacité ou quoi que ce soit, c'est juste que déjà niveau école, nous on est à la ramasse en France et que bien sûr qu'ils vont privilégier de prendre les élèves de leur pays. La Corée reste un pays très conservateur quand même. Et privilégieront toujours un Coréen à une étrangère ou un étranger. Dans n'importe quel domaine. Parce qu'en France, on ne fait pas forcément. Oui. Le peuple français ne passe pas avant. On fait tout de la même échelle pour tout le monde. Ok. Ça arrive souvent. Ça m'arrive, ouais, que des garçons me suivent ou sortent de mon subway. Il y en a déjà une fois, un mec qui est sorti du subway alors que c'était pas son arrêt pour me demander mon cacao et tout. Ouais, qui me suivent dans la rue ou des trucs comme ça, ou je suis en train de fumer, ils vont m'attendre devant, et dès que je bouge, ils vont me demander mon Insta. Juste comme ça, après, genre, c'est rare que ça ait été mal. Genre, la personne veut faire ça en mode méchamment, mais c'est quand même un peu flippant. Mais celui-là d'hier, il m'a vraiment effrayée. Vraiment, en fait, j'avais mes écouteurs et j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais je me suis juste dit que c'était une personne qui marchait, tu vois, genre qui allait rentrer chez elle ou... Voilà. Du coup, quand il m'a parlé, je me suis vraiment effrayée. Il était pas méchant, il m'a pas touché l'épaule ou quoi que ce soit. Mais je m'attendais pas à ce que quelqu'un me parle et du coup, il a vraiment vu que je me suis vraiment effrayée à fond. Il était très désolé, mais mec, tu peux être désolé, mais fallait pas me suivre devant chez moi, ma gueule. Qu'est-ce que tu branles ? Après, tu vois, en France, ça peut t'arriver, mais la personne, elle va grave insister, du coup. Ouais, mais en France, tu vois, je serais très effrayée. En France. Là, j'ai plutôt... Oui, non, mais n'importe quelle personne te suit, hein. Rien à voir avec l'ethnie, la couleur de peau, tout ce que tu veux. Un mec qui veut te suivre, il te suivra, point. Bon, j'arriverai 10 minutes en retard. Qui ne m'aboie pas dessus, hein, moi je tiens à le dire. Tu es plus à l'aise avec la langue pour parler maintenant. Alors, je suis plus à l'aise, mais je parle pas couramment, loin de là. Hein. Je bégaye dans mes phrases, elles sont pas correctes et tout. Mais j'arrive un peu à communiquer, patati patata. Du coup, dans le sens, oui, je suis plus à l'aise, dans le sens où oui, je peux parler un peu plus. Ça me dérange pas. Avant, je parlais exclusivement anglais. Maintenant, j'essaye de parler un peu coréen. Vous savez que les mauvaises personnes se réunissent toujours ? Je suis choquée. J'ai entendu de certaines personnes que 2 personnes s'étaient vues
Et ces deux personnes sont hyper mauvaises. Du coup, ça m'a fait rire. Les mauvaises personnes se rejoignent toujours. Alors, certes, je ne mets pas de déodorant. Arrêtez de dénigrer, la France, c'est partout pareil. Alors, non, on peut pas dire que la France et la Corée, c'est pas du tout pareil. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai jamais été agressée dans la rue par un Coréen ou... non. Oui, il y en a dans chaque pays, mais la France, c'est une extrême, faut arrêter. Ça fait 1 an et demi que je vis ici. J'ai pas peur de sortir la journée, j'ai pas peur de sortir le soir. Je me sens plus en sécurité en marchant à 3-4 heures du matin en Corée du Sud qu'en France la journée. Non, ce n'est pas pareil. Excuse-moi, mais la France, il y a un problème. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'agression qui est énorme. Il y en aura toujours, certes, je suis d'accord, dans chaque pays il y a des agressions, il n'y a aucun pays où il y a 0 agression, mais le pourcentage de délinquance en France et en Corée du Sud, c'est une différence, mais monumentale. Point. J'ai jamais été agressée en France, arrêtez. Bah écoute, je suis heureuse pour toi que tu n'aies jamais vécu ça, mais c'est pas parce que toi tu ne l'as pas vécu que nous on l'a pas vécu, c'est pas parce qu'une personne n'a pas vécu un viol. Ah mais il n'y a pas de viol en France, j'en ai pas vécu, mais t'es complètement tarée ma pauvre. Faut sortir de ta grotte un peu. Je suis désolée, hein, mais ce genre de personne, c'est parce que ça s'est pas arrivé qu'il faut qu'on arrête de fabuler ou quoi que ce soit. Mais vas-y, fais-toi agresser dans la rue, je te le souhaite carrément. Tu sais quoi, je te le souhaite de te faire agresser dans la rue. Comme ça, tu vas comprendre ce qu'on a vécu. En fait, ce que t'as super peur. Mais c'est bien si tu l'as pas vécu, mais j'espère que ça va t'arriver. Comme ça, tu changeras vite de parole. Parce que putain, j'hallucine. Tu comprends pas en fait. Des gosses de 15 ans qui sont dans le quartier, mais tu peux rien faire parce que tu sais très bien que si tu fais quelque chose, t'as toute la clique du quartier qui arrive. Non, tu sais pas ce que c'est. Bah écoute, tant mieux pour toi, mais la belle vie, c'est pas pour tout le monde. Et on parle d'agression, mais même pas que les femmes. Hein. Beaucoup d'hommes se font agresser aussi dans la rue. Hein. Raqueter ou des choses comme ça. Donc la France, excusez-moi, mais c'est un pays de merde par rapport aux agressions. Il y a un taux d'agression énorme. C'est un pays non safe. Point barre. Non, il n'y a pas de catégorie parce que je me suis déjà fait agresser par un blanc, par un noir, n'importe qui, je me suis déjà fait agresser en fait. Ouais, non, mais c'est vrai en fait. Non, arrêtez de commencer à être raciste en mode ouais, immigration et tout, rien à voir. Justement, mon ex, il est polonais, italien et français, donc rien à voir avec arabe, noir et tout. Il habitait dans le quartier de Brutzwiller. C'est quoi ce stéréotype? Il y a aussi des blancs qui habitent dans les quartiers. Hein. Alors peut-être ils sont moins élevés, mais il y a quand même des blancs. 5...